Madame, Monsieur le Ministre, Monsieur le Recteur, mes chers collègues, en vos titres, grades et qualités, j'ai 180 secondes pour vous dire le bonheur et l'honneur que vous me faites aujourd'hui en m'attribuant un doctorat honoris causa. Bonheur aussi parce que ça me donne l'occasion, je ne l'ai pas fait depuis un an, de revenir dans un amphithéâtre. Je sais que vous n'êtes pas mes étudiants, mais tout de même, ça fait plaisir de vous voir, de retrouver ces enceintes universitaires, puisqu'il a été évoqué, et comment faire autrement, assez longuement et à plusieurs reprises, la période terrible que nous venons de vivre et dont nous ne sommes pas encore sortis, évidemment. Une période qui a particulièrement interpellé le sociologue que je suis, et le sociologue qui travaille, il a été dit, sur les croyances collectives. J'ai été, comme chacun d'entre vous, sidéré et en même temps passionné par la période que nous venons de traverser, en ayant l'impression que mes objets de recherche, mes objets d'étude, étaient mis une fois de plus sur le devant de la plus brûlante actualité, sans que je n'y sois pour rien, n'y voyez pas un complot. Évidemment, la période m'a paru être comme une forme d'incubateur de crédulité. Et ces flux de crédulité ont traversé l'espace public, nous l'avons vu, à propos de toutes sortes de thèmes, les masques, l'hydroxychloroquine, le vaccin, et ont pu séparer des amis de longue date. Se sont même insinués au sein des familles où certaines personnes, dit-on, on en a des témoignages, ne se parlent plus du tout. Et je crois d'entre tous les dangers qui ont été mentionnés, la question du réchauffement climatique est évidemment particulièrement inquiétante. Un autre ne doit pas être oublié et que nous avons devant nos yeux, qui est celui de la sécession possible à l'intérieur même de nos sociétés. Je ne parle pas de sécession géographique, surtout pas en Belgique, j'en parlerai très, très prudemment. Je parle évidemment d'une forme de sécession mentale qui fait que nous vivons les uns avec les autres, nous sommes concitoyens, mais nous ne vivons plus tout à fait dans le même monde mental, en quelque sorte. Se dessinent des sortes de réalités alternatives qui peinent, qui empêchent même la possibilité d'un espace épistémique commun, qui est nécessaire à toute forme de vie en société et en particulier à la vie démocratique. Pour en prendre un exemple radical, comment instaurer un dialogue, par exemple, entre quelqu'un qui croit que la Terre est ronde et quelqu'un d'autre qui croit qu'elle est plate? Il se trouve qu'en l'occurrence, il y a de très nombreux platistes dans le monde qui croient que cette Terre est plate. Ils se sont même réunis il n'y a pas très longtemps en congrès international aux États-Unis. Et ils étaient très fiers d'ailleurs de dire qu'ils ont des membres tout autour du globe. Nous sommes donc dans une situation, vous voyez, je le dis avec le sourire, dans une situation particulièrement préoccupante où justement sont mises en examen de façon permanente les notions d'objectivité, de méthode et même de rationalité. Et si je crois bien qu'il est un lieu, une citadelle, où on peut revitaliser ces notions, c'est bien dans notre espace universitaire. Pour toutes ces raisons donc, et pour beaucoup d'autres que je ne pourrais pas mentionner en raison des 180 secondes que j'ai évoquées, je vous remercie très très chaleureusement pour l'honneur que vous me faites. Merci beaucoup.